Bismillahirrahmanirrahim, chers étudiants, nous continuons avec la terminologie médicale. Et nous continuons particulièrement avec la méthodologie de traduction terminologique du français à l'arabe. Et nous avons vu l'autre fois comment utiliser le dictionnaire médical unifié reconnu par l'Organisation mondiale de la santé pour traduire les termes français en langue arabe. Mais on a vu qu'il y a parfois qu'il s'agit de traductions qui ne sont pas convenables, qui ne sont pas utilisables facilement, parce qu'ils comprennent éventuellement deux mots ou plus, et il s'agit plus de définition du terme plutôt que la traduction elle-même. Deuxième chose, c'est il n'est pas toujours possible de trouver la traduction de tous les mots dans le dictionnaire médical unifié. Et donc c'est pourquoi, la première étape, on a dit, chercher dans le dictionnaire médicaux électronique de traduction en arabe à disponibilité d'une traduction convenable, la plus simplifiée, en un seul mot. Et si vous n'arrivez pas à trouver ça, il faut passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi? C'est extraire les concepts du terme médical. Parce qu'on a vu que la traduction, c'est pas juste une traduction mot à mot. On suppose que dans le dictionnaire médical unifié, ils ont fait cet effort de transfert de concepts entre le français et l'arabe. Donc, il faut passer à cette étape d'extraction de concepts. Cette extraction de concepts va passer par deux voies possibles. La première voie, c'est de définir le terme pour trouver d'autres concepts qui sont dans la définition elle-même. Et donc cette définition va nous permettre d'extraire les concepts. Deuxième voie, c'est de décomposer le terme dans les règles de structure de la langue française, c'est-à-dire en corps, en préfixe, en suffixe, et trouver les concepts qui correspondent successivement au corps, préfixe et suffixe. Et donc, voilà, par exemple ici, la voie de décomposition, terme français, vous l'avez ici, soit on va le définir, et là, on va trouver un concept, soit on le décompose d'abord, on va trouver le corps, le préfixe, le suffixe, vous avez un concept qui est lié au corps, on avait déjà vu qu'on l'appelle le concept de base, le concept qui est le préfixe, on l'appelle le concept préfixe, le concept suffixe, et puis vous avez, une fois qu'on a défini, c'est possible qu'on trouve d'autres concepts qui n'existaient pas dans les préfixes et les suffixes et le corps. Et dans ce cas-là, on va dire par exemple qu'il y a un concept 4, concept 5. Le corps, généralement, le concept du corps, il existe toujours même dans la définition, parce qu'il s'agit déjà généralement dans le corps du mot, éventuellement d'un organe, et on a vu qu'il y a une liste d'organes qui existent dans le corps. Bien sûr, il n'y a pas que les organes, mais de manière générale, c'est la partie anatomique du corps, du corps qui nous intéresse. Et donc, une fois qu'on a ça, par exemple ici, on revient à l'exemple qu'on a fait tout à l'heure. La spirométrie, c'est quoi? Ça, c'est la définition. C'est une technique d'évaluation de la respiration par un appareil qui mesure les volumes mobilisables. Et donc, vous voyez déjà qu'on a ici le concept de technique. Est-ce qu'il existe dans le mot spirométrie? Si on le décompose, on va trouver que oui, puisque mètre veut dire aussi métrie, mètre veut dire mesure, et IE veut dire technique de mesure. Et donc déjà, vous avez ici le IE qui veut dire technique. D'évaluation ou de mesure, c'est le mètre ici qu'on a, et respiration, ça fait allusion à l'aspiration, à spiro. Et donc, si on décompose, on va trouver ces concepts-là. Et si on fait juste uniquement la définition, on trouve encore les définitions. Et donc, définition est très intéressante pour trouver les concepts qu'on peut utiliser pour traduire le mot de la respiration par un appareil qui mesure les volumes mobilisables. Donc voilà la deuxième méthode. Donc la première méthode, c'est la définition. La deuxième méthode, c'est qu'on décompose. Par exemple, je vous dis, le malade, il est bradypnéique. Donc voilà, toujours lorsque je vous demande de décomposer, c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, c'est quoi décomposer? Vous avez ce tableau-là, vous avez le terme brady, donc la préfixe, avec le concept préfixe. Pné, c'est le corps, avec le concept du corps. On l'appelle aussi le concept. Donc, je vais écrire ici pour comme ça le concept de base. Et puis, vous avez aussi le suffixe
veut dire qu'il s'agit plutôt d'un nom, donc d'un état de, donc concept suffixe. Et donc, le concept obtenu, ce qu'on appelle le concept sériel, parce que la langue française, c'est une langue sérielle. Et donc, vous avez bradipnei, et donc, pnei, on a besoin ici, quel est le suffixe? Ce n'est pas e, c'est ik. Voilà, ik. Et donc, ik, ça veut dire quoi? Ça veut dire appartenance. Appartenance. Voilà. Donc, voilà, appartenance. Donc, vous avez le corps, pneu veut dire respiration, concept de base. Brady, préfixe, veut dire ralentissement. Et ik, suffixe, veut dire appartenance. Et donc, si on veut obtenir le concept sériel, c'est une personne, le malade, c'est quoi le malade? Le malade, il est bradypnéique, ça veut dire que c'est une personne qui a une respiration ralentie. Respiration ralentie. Donc, lorsqu'on dit ayant, ça fait allusion à l'appartenance. Respiration, elle est là, et ralentie, il fait allusion au préfixe. Et donc, voilà votre concept sériel qui est prêt à être traduit en utilisant les différentes parties du mot. Et donc, c'est à partir de ces différents concepts qu'on va obtenir, qu'on va déduire notre terme arabe. Donc, voilà comment, dans cette étape-là de choix des concepts, à transférer à partir soit de la définition du mot, soit de la décomposition du mot. C'est le choix de ces concepts-là qui va nous permettre de définir, de trouver le terme arabe en suivant les règles de structure de la langue arabe qui est une langue dérivationnelle.